C'est vrai, être en quarantaine chez soi à cause du coronavirus n'est pas la même chose qu'être emprisonné pour sa foi. Pourtant, c'est toujours une forme d'isolement. Et nous pouvons apprendre de ceux qui ont connu un confinement beaucoup plus sévère sur une période beaucoup plus longue. Voici 7 choses que nous pouvons apprendre des pasteurs chinois qui ont passé des années de leur vie derrière les barreaux. Ces leçons ont été tirées d'une enquête menée auprès de 9 pasteurs chinois par portes ouvertes. Premièrement, accepter que la souffrance à la suite de Jésus est en partie normale. Mais, chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal, écrit Pierre dans sa première épître, chapitre 4, verset 12. Les 9 pasteurs croyaient que souffrir et suivre le Christ allait de pair. L'un d'eux a déclaré « Nous trouvions cela normal. Nous savions déjà que ça arriverait. Nous n'en étions pas choqués ou surpris. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez accepter ce genre de conséquences. » Bien que nous ne soyons pas arrachés à nos foyers, nous devons malgré tout accepter que la souffrance fait partie de la vie, surtout quand on suit Jésus. Deuxièmement, lâcher le contrôle et abandonner sa vie à la volonté de Dieu. En effet, si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, verset 34. Lorsque les pasteurs chinois ont choisi de rester fermes dans leur foi, ils ont pris le risque de tout perdre, tout ce qui leur était cher. Leur décision leur a coûté la perte de leur liberté, de leur famille, de leur avenir, de leurs études, ou encore tout ou partie de leur vie. Choisir de lâcher le contrôle, de s'abandonner à Dieu, a été un moment difficile, mais un moment charnière de leur incarcération, un moment qui les a fait souffrir. Dans notre cas, nous devons comprendre que Dieu est souverain. Et si les gens demandent « Où est donc Dieu ?», la réponse, la simple réponse, et c'est la réponse la plus cruciale, la réponse favorite de l'Église persécutée. Jésus, Dieu, notre Dieu, est sur son trône dans le ciel et il règne. La volonté de Dieu est l'une des choses les plus difficiles à comprendre. Il ne sert à rien de résister à sa volonté souveraine. Jésus, d'ailleurs, n'a jamais demandé à ses disciples d'être d'accord avec lui. Il leur a dit « Faites-moi confiance, suivez-moi, quel qu'en soit le prix. » Troisièmement, adorer Dieu et psalmodier l'Écriture pour gagner en force spirituelle. Les Actes rapportent que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu en prison, et les autres, incarcérés, les écoutaient. Acte 16, verset 25. Les pasteurs ont eux aussi continué à adorer Dieu et à chanter des psaumes, des cantiques pour recevoir une force spirituelle au cours de leur emprisonnement. Cela les encourageait à confesser leurs péchés, à agir avec bonté pour les autres, à refléter l'amour de Dieu. Certains chantaient même des hymnes comme « Quand nous prions, descend la grâce de Dieu. Quand nous prions, s'ouvre la porte du ciel. Quand nous prions, vient la puissance d'en haut. Quand nous prions, vient la victoire céleste. » Adorer, chanter, prier, méditer, lire ou réciter les Écritures ont toutes le même effet. Elles concentrent votre esprit et votre cœur sur Jésus. L'avalanche de nouvelles et de messages concernant le Covid-19, le coronavirus, peut facilement nous déprimer. Nous devons nous accrocher à ce qui est éternel, à ce qui est vrai, à notre Seigneur, et il est merveilleux. Quatrièmement, recevoir le soutien d'une communion fraternelle. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à 2, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à 3 brins n'est pas vite rompue, Ecclésiaste 4, 12. Les personnes interrogées ont décrit le soutien d'autres croyants comme un facteur déterminant de leur capacité à survivre dans l'emprisonnement. Les croyants ont trouvé des moyens de se soutenir mutuellement et de prier ensemble en prison et dans les camps de travail, malgré les risques. Un pasteur s'est marié peu avant son arrestation, et le soutien de sa femme a beaucoup compté pour lui. Savoir que les autres se soucient de nous fait une énorme différence, même si on ne les voit pas. L'isolement crée des malentendus, provoque des divisions, nous rend vulnérables. La première chose que
le Dieu de ce monde fait pour briser un chrétien ou le détourner de son chemin, c'est l'isoler. D'autre part, grâce à notre unité, Jésus obtient la gloire. Restez en contact avec le corps de Christ. Adorez-le à la maison, en famille, et connectez-vous avec d'autres chrétiens par téléphone ou par voie numérique. Cinquièmement, faites l'expérience de la présence de Dieu. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Psaume 34, 18 à 21. Plusieurs personnes interrogées ont décrit leur expérience de la présence de Dieu dans les moments de doute et de désespoir. Une personne interrogée se souvient avoir vu une image de Jésus pour lui rappeler l'amour de Dieu. Une autre personne interrogée a décrit un moment de désespoir où elle a même envisagé de sauter par la fenêtre pour mettre fin à sa vie, pour être ensuite arrêtée par la présence de Dieu. Les croyants interrogés ont fait l'expérience de Dieu de manière très réelle au cours de leur expérience de la souffrance. Dieu fait des choses particulières dans des circonstances particulières. Nous ne devrions pas gâcher cette crise en nous divertissant jusqu'à ce que tout soit terminé. Nous pouvons nous aussi faire l'expérience de Dieu de manière inédite. Comme l'a dit un croyant persécuté récemment, l'amour de Jésus ne peut pas être mis en quarantaine. Nous pouvons faire l'expérience de son amour et donner son amour en retour pendant cette période particulière de l'histoire de notre monde. Sixièmement, s'identifier à la souffrance de Jésus et de ses disciples. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous partagez aussi leurs conditions terrestres. Hébreux 13, 3. Tous les pasteurs ont été encouragés de se souvenir et de s'identifier aux passions du Christ et aux sacrifices de l'Église primitive. Le rappel des actes de Dieu dans l'histoire, les réflexions sur l'expérience de Christ avant et pendant sa crucifixion, ainsi que les souffrances de Paul dans l'Église primitive, sont tous des exemples de la manière avec laquelle les personnes interrogées se sont identifiées à la souffrance du Christ et de ses disciples. La situation actuelle permet notamment de s'identifier un peu plus facilement à celles et ceux qui souffrent pour leur foi. Nous ne sommes pas emprisonnés, mais nous sommes confinés, limités dans ce que nous pouvons faire. La crise du coronavirus peut nous rapprocher de ceux qui souffrent, quelle que soit la cause de leur souffrance. Finalement, septièmement, croire en un but plus grand. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, dit Paul. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. Philippiens 1, verset 12. La plupart des pasteurs étaient convaincus que Dieu avait utilisé la souffrance de son peuple pour amener d'autres personnes au Christ en Chine. Lorsqu'ils ont goûté à la moisson et trouvé leur but, ils ont gagné plus de paix dans le processus de la souffrance. C'est ce qui est formidable dans la lecture des écrits de Paul. C'est sa perspective céleste. Il pose toujours la question « Que pourrait faire Dieu ici et maintenant ?» Ce qui vous arrive et ce qui arrive au monde aujourd'hui, au monde qui nous entoure, ces choses servent-elles à l'avancement de l'Évangile? Pouvez-vous y prendre part? Pouvez-vous faire une différence, petite ou grande, auprès de vos proches, de vos voisins? Voilà le trésor de guerre de l'Église persécutée. Il nous est livré en 7 leçons. Qu'allons-nous en faire? Dieu est fidèle, qu'il vous affermisse lui-même et qu'il vous préserve du malin. C'est ma prière. Soyez bénis en Jésus.